Quand j'ai commencé le sport d'endurance en 2023, un des problèmes que j'aimais pas, c'est que je devais commander sur 2, 3 sites différents pour tout avoir les suppléments qui aideraient à maximiser ma performance lors des courses. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de créer Performance Impetus. Donc, Performance Impetus, c'est quoi? C'est une boutique spécialisée qu'on retrouve à la même endroit tous les suppléments qui aident à maximiser notre performance. Donc, le site internet performanceimpetus.ca. Bienvenue à la troisième émission de Performance Impetus. Aujourd'hui, la thématique de l'émission, ça va être sur la visualisation, puis je dirais plutôt l'imagerie mentale. Parce qu'on va apprendre que la visualisation puis l'imagerie mentale, c'est pas vraiment la même chose. Fait qu'on parle tout ce qui est en sujet à l'imagerie mentale, comment le faire, les erreurs à éviter. euh, Fait que je trouve, moi, personnellement, j'ai adoré l'émission. C'est avec notre invité récurrent, Ismaël Alaoui Vézina. Donc, bonne écoute du podcast. Eh, Pour vrai, la visualisation, je suis vraiment content qu'on en parle parce que quand j'avais 14 ans, OK, OK. j'ai lu le livre Le Secret. Je sais pas si tu as déjà lu ce livre-là, là. Non. Mais le gros thème de ce livre-là, c'est la loi de l'attraction. C'est genre, OK. si tu penses à quelque chose, tu vas le faire. Puis tu sais, c'est bien gros sur la Mmh. visualisation. Ce que le livre-là m'a fait réaliser, c'est que je pratiquais la visualisation. J'ai toujours pratiqué la visualisation naturellement depuis que je suis jeune. OK? OK. Puis quand je jouais au hockey, là, pour de vrai, là, du plus loin que je peux me souvenir, là, quand j'étais quand je prenais l'auto pour aller, mettons, à mon tournoi de hockey, là, mettons, c'était 1 heure d'auto, je visualisais toujours, je me faisais toujours des jeux dans ma tête. Je me visualisais sur la Mmh. glace, puis je me Mmh. visualisais, dans le fond, en train de déjouer. Puis j'ai toujours fait ça naturel. Puis je sais pas si ça a eu un impact sur tu sais, sur mes performances, si on veut, là, mais Fort je l'ai probablement. je l'ai toujours fait. Pour vrai, là, Mmh. Mmh. toujours, puis c'est vraiment inné en moi, c'est naturel. Encore aujourd'hui, je m'imagine en train de faire mon 70 kilomètres, je m'imagine d'un trail. J Non, c'est un outil qui est vraiment, efficace, la visualisation. Puis quand je faisais du CrossFit, là, avant de me coucher, là, je faisais des snatchs dans ma tête, d'haltérophilie. Je faisais Mmh. de l'haltérophilie, là, Mmh. je Mmh. faisais mes snatchs dans ma tête. Puis, tu sais, j'ai lu plein de livres, là, puis tu sais, on va en parler, là, mais heu, ça a l'air que c'est vraiment bon pour les Oui, performances, oui. là. Ah oui, oui, c'est un outil qui est parce que c'est, comment dire? C'est facile, c'est un grand mot, mais c'est facile à mesurer, la visualisation pour voir si ça OK. fonctionne. Comparativement à d'autres stratégies, par exemple, la visualisation en est une où est-ce qu'on peut mesurer facilement, ou peut-être de manière plus concrète, les effets de ça. OK. À cause justement de bon, on va en reparler plus en détail, mais tu sais, on peut faire une image du cerveau quand que le performeur performe, puis une image du cerveau quand on fait de la visualisation, puis voir qu'il y a certaines zones qui sont activées dans les Trigger, 2 là. cas. Ouais. Fait que ça, c'est comme une preuve que de se voir en train de faire quelque chose allume les mêmes zones du cerveau que quand on le fait pour vrai. Fait que c'est comme un exemple concret que la visualisation peut fonctionner. Donc, il y a plusieurs mesures comme ça qui ont été prises qui font en sorte qu'on peut dire que la visualisation est un outil où est-ce que scientifiquement, c'est prouvé que ça fonctionne. Serais-tu capable, mettons, de me dire qu'est-ce qui se passe réellement dans le cerveau quand tu visualises, tu sais, quand tu visualises? Concrètement, non, mais tu sais, je pourrais parler, par exemple, puis moi, c'est un petit peu comme ça que je l'avais prévoyé, que tu sais, on a quand on fait un sport, quand on fait n'importe quoi, on a un système neuronal qui est activé. Mhm. Quand je parle, par exemple, on a une partie du cerveau qui est activée, donc des neurones qui sont activés. Ce qui se passe dans la visualisation, grosso modo, c'est qu'on est capable de activer les mêmes zones qui sont associées au mouvement qu'on fait quand on fait notre sport. Fait que, tu sais, je les ai notés, là, c'est quoi les zones cérébrales, là. Donc, on a les aires motrices primaires, donc ça, c'est le OK. mouvement. On a on a le cervelet,
Ça, c'est une autre partie du cerveau que quand on fait la visualisation, ça s'active comme quand on, quand on performe. Qu'on bouge, là. Puis grosso modo, un truc que j'ai lu qui était quand même intéressant, c'est cette idée-là que quand on s'imagine en train de faire quelque chose versus le faire pour vrai, la visualisation, dans le fond, notre cerveau, il ne catch pas qu'on n'est pas dans l'action. Fait que c'est comme OK. les mêmes zones qui sont activées. Mais, tu sais, exemple, là, je m'imagine justement en train de faire mon, on va dire en français, là, mon arraché en haltérophilie, là, un snatch. Mhm. Est-ce que le muscle va être activé ou c'est vraiment dans le cerveau, il pense qu'il active ou je sais pas si tu comprends? Il y a deux, il y a deux théories, puis les deux sont comme vraies. Il y a la théorie plus neuronale qui dit que c'est juste les ondes du cerveau, mais il y a aussi une réponse physiologique qui est associée à ce que tu es en train de faire. Un exemple qui a été pris, c'est des skieurs de haut niveau. Quand ils font de la visualisation, ben, quand il y a des virages dans leur visualisation, leur cœur, il bat plus vite. OK. Ah Fait ouais. qu'il y a il y a un aspect neuronal qui est intéressant, puis il y a un aspect physique aussi, qui a une réponse physiologique du corps euh, qui se rapproche de la réalité. Un peu là comme Wim Hof, là. Tu sais qui Wim Hof? Non? OK. Oui, Tu Moff? ouais, tu revoir, tu revoir. Tu sais, dans le fond, les bains de glace, c'est vraiment lui, là, qui a OK. comme, pas inventé, mais popularisé ça. Puis, je sais pas si c'est vrai, là. Honnêtement, je suis pas, je check zéro les études puis des affaires de même, là. Mais tu sais, il disait qu'il avait fait une étude sur, lui, dans le fond, c'est beaucoup avec la visualisation. Tu sais, il a couru, mettons, des Mhm. marathons en Antarctique en bobette, des affaires de même, là. OK. Puis lui, il disait même qu'il combattait des rhumes avec la pensée, là. Puis genre, il aurait fait des tests où ce qu'il aurait enseigné ses techniques. Attends, non, non, c'est pas. Il aurait enseigné ses techniques. Puis son groupe à lui qui avait enseigné ses techniques aurait mieux combattu le rhume que les gens. Ouais. C'est quoi, tu iras lire là-dessus, là? Mais en tout OK. cas, bref. OK. Tu iras voir. OK. Y a-tu une meilleure façon tu sais, c'est juste une façon ou Hey, il y aurait plusieurs méthodes? OK. OK. Ben, il y a, il y a un modèle ou une manière de faire qui, je pense, est plus productive ou plus appropriée. En fait, avec la visualisation, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il faut que ça soit organisé. Le plus c'est OK. organisé, le plus la visualisation va être efficace. Que la visualisation soit organisée. Exactement. OK. Il faut qu'on ait un plan de match sur ce qu'on veut se voir en train de faire. Si on OK. laisse ça le plus comme freestyle possible, c'est là où est-ce qu'on perd un petit peu de l'efficacité de l'outil. Tu peux-tu donner un exemple d'un justement quelque chose de planifié qui est plus efficace, puis un exemple que freestyle non planifié moins efficace? OK. On va faire un exemple, peut-être que ça va marcher, peut-être que non, mais live là, visualise un snatch. OK. Vas-y. OK. OK. C'est que ça, c'est l'option numéro un. Maintenant, est-ce que tu peux me OK. décrire toutes les étapes d'un snatch? Du moment où est-ce que tu vas vers la barre puis que tu mets tes 2 mains dessus, décris-moi les étapes un petit peu, étape numéro un, étape numéro 2, étape numéro 3, jusqu'à l'étape finale. Mettons, là, j'avance mes pieds jusqu'à la barre. À la barre, je regarde dans le fond la barre, où est-ce qu'elle est par rapport à mon pied. Généralement, il faut qu'elle arrive jusqu'au-dessus de mes lacets. Rendu là, je descends, je mets mes mains d'un bord à la bonne distance, je mets mon autre main à la bonne distance, je descends, je vais dire, je sors les fesses, je m'active, tension, je regarde vers l'avant, j'active les épaules, les lattes, je pousse avec les jambes, rendu passer le genou, je commence à amener la barre à ma hanche. À ma hanche, je fais vraiment l'explosion. Je tire le plus avec mes bras pendant que la barre flotte. Là, je descends en bas. Réception, solide, pousse vers le sol, pousse avec les pieds, debout. OK. Maintenant, est-ce que tu peux visualiser ce que tu viens de me dire? Ben oui, c'est sûr. Easy peasy. Ah oui, c'est sûr. Ah, je suis content. Donc, tu vois, Ouais.
tu vois la différence qui est importante. Quand je t'ai dit freestyler, ça a pris quoi? 5-10 secondes max. Ouais, ouais. Je présume que dans toutes les étapes que tu m'as dit, est-ce que tu les as toutes mis en place dans ta première visualisation? Jamais. Non, même pas. Quand je te dis qu'il faut que ça soit Ouais. contrôlé, pour moi, ça, c'est un bel exemple. Que si on sait exactement qu'est-ce qu'on se voit en train de voir, notre visualisation va être beaucoup plus complète que si on y va freestyle. On a quand Puis, même mis une quinzaine d'étapes, 15 trucs qui sont ouais. essentiels à un bon snatch. Ben, Mais le fait qu'on pour les ait moi, vus, personnellement, là, mettons. Puis, tu sais, mais le même, fait tu dis ça, là, j'ai même inclus la couleur de mes souliers pendant que pendant que je décrivais les étapes, là. Genre, j'avais même la couleur de mes souliers, là. donc, je trouve que ça, Ouais, ça montre justement à quel point quand c'est contrôlé, quand on a un scénario qui est fait, puis on le relit, par exemple, avant de faire la visualisation, bon, ça s'assure de faire une visualisation qui est complète, quelque chose qui se rapproche le plus de la réalité, puis c'est ça l'objectif final. Fait que moi, dans la visualisation, je suis un grand fan, puis je le ouais. fais quelques fois semaine, des fois avec des athlètes. Fait que, Mais oui, mais oui. Puis, tu sais, j'ai été ressortir, mettons, des exemples, tu sais, comme, pas classiques, là, mais j'ai rien qu'en anglais, là, famous, là. Mhm, Tu sais, un pilote de F1, là, tu sais, il va être capable de vraiment visualiser les gears, tout ça. Ou même, je sais pas si tu as déjà vu les vidéos, là, tu sais, les pilotes qui font des spectacles, les pilotes mhm, d'avions de chasse qui font des spectacles, mhm, mhm, mhm. qui font des genres de meetings où est-ce que tout le monde a les yeux fermés, puis ils font leur routine, genre, dans un meeting, là. Tu sais, c'est comme si qu'ils volaient, ou même, j'ai sorti l'équipe de bobsleigh canadienne, où est-ce qu'ils visualisaient, dans le fond, en groupe, qui est un peu spécial, là, mais je savais pas que ça existait, là. C'est vraiment un outil qui est un excellent outil, disons ça comme ça. Puis, tu sais, là, on parle de bonne pratique versus mauvaise pratique. Est-ce que l'environnement où est-ce que tu fais ta visualisation a un impact ou La visualisation, des fois, c'est un raccourci que les gens prennent pour expliquer une stratégie. La visualisation, c'est une infime partie de ce qu'on appelle l'imagerie mentale. OK, Puis quand on parle d'environnement, c'est là où est-ce que l'imagerie mentale, pour que ce soit le plus efficace possible, on essaie de rentrer tous les sens là-dedans. OK, Donc, l'environnement, si on est quelqu'un qui performe, on se visualise en train de performer dans une compétition et il va y avoir un bruit de foule, par exemple. Euh, de faire de la visualisation en ajoutant un bruit de foule, on va se rapprocher le plus possible de la réalité. Parce que l'objectif de la visualisation ou de l'imagerie mentale, c'est de se rapprocher le plus possible de ce qu'on va faire l'expérience. Quand on fait une expérience, ben, il y a plus que le sens de la vue qui est, euh, qui est requis. On va toucher des choses, on va sentir des choses, on va goûter des choses, on va entendre des choses. Donc, avec cette idée-là qu'on veut avoir une stratégie où est-ce qu'on se rapproche le plus de la réalité, la visualisation en tant que telle n'est qu'une partie de ce que peut être l'imagerie mentale. ah, j'ai tellement de attends, OK. Tu sais, non, j'ai fait le caddie à Ben, là. On dit Mhm. caddie, là, c'est comme, j'ai assisté Ben, Ouais, ouais, ouais. durant ses compétitions. Puis une affaire qu'on faisait souvent, on avait été voir le competition floor. Est-ce que ça a eu un impact que moi puis Ben, on va voir le competition floor, qui puisse, mettons, et là, tu parles des odeurs, tu sais, sentir l'odeur du stade, voir, mettons, sa ligne, où est-ce qu'il va compétitionner. Tu sais, dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait comme une image mentale de la compétition, de ses sens. Puis, Mhm. quand venait le temps dans le warm-up, parce que dans le warm-up, genre, honnêtement, il y avait vraiment pas beaucoup d'athlètes qui le faisaient. On a peut-être vu deux, où est-ce qu'il s'assisait, fermait les yeux, puis il faisait, dans le fond, son imagerie mentale. Ben, je comprends bien qu'il allait chercher, dans le fond, ses sens, sa Ouais. vue, tout Mhm. dans sa visualisation. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça l'idée. Encore une fois, l'objectif premier, c'est de se rendre le plus possible de la réalité.
Fait que si tu vas faire une compétition de CrossFit, puis le gymnase puis les planchers sont noirs et mauves, ben, si tu veux te rapprocher le plus de la réalité, il faut que quand tu te vois en train de faire les actions que tu veux faire, il faut que tu le fasses dans l'environnement qui va être pareil, donc avec les planchers qui sont noirs et mauves, par exemple. Donc, c'est cette idée-là d'aller chercher le plus de sens pour que, tu sais, tantôt, je te disais un petit peu que le cerveau ne fait pas une différence entre ce qu'on voit en train de se faire puis quand on le fait pour vrai. Mmh. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher justement, il faut que ça soit le plus pareil possible. C'est ça, c'est ça l'idée. Fait que c'est vraiment Puis ça, d'aller chercher les sens, d'aller chercher ce que tu vas voir, ce que tu vas entendre, ce que tu vas goûter, ce que tu vas, tu sais, plein, 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 plein de choses qu'on peut aller chercher pour rendre ça le plus réel. C'est ça l'objectif. puis là, mettons, on parle de CrossFit, mais j'imagine que c'est la même application, peu importe le sport, là. Exactement. J'ai travaillé avec une athlète, elle, la jouait tout le temps avec une gomme. OK? Une gomme. Ben, quand tu fais pour rendre l'expérience le plus réelle possible, quand tu visualises, prends-toi une gomme. Parce que quand tu vas faire l'action pour vrai, tu vas avoir une gomme, Ouais. tu vas goûter la saveur de la gomme quand tu vas devoir faire une réception de service, par exemple. Fait que si, mettons, moi, je suis un athlète d'endurance en trail, avant de visualiser, je me prends un gel, je le goûte à la bouche, puis ça augmenterait. Non, non, tu ris, mais non. Moi, je suis Ouais, ouais. convaincu que si tu sais, OK. par exemple, qu'il y a un moment névralgique dans ta course ou est-ce que c'est juste après un ravito, puis tu veux te voir dans ce moment névralgique-là, en train de persévérer, en train de réussir. Quand tu dis névralgique, c'est qu'un moment tough, là, Exact, exact. Tu sais, OK, par exemple, tu sais, OK. si on prend l'exemple d'un marathon, le kilomètre 37, là, c'est tout le temps un kilomètre où est-ce que ça devient tough. Ben, si tu sais que tu as un ravito juste avant, puis toi, tu veux te voir au kilomètre 37 en train d'aller dans la douleur, en train de persévérer même si ça fait mal, puis tu sais qu'à ce moment-là, il y a un gel, ben mets-toi ton gel puis visualise-toi à ce moment-là. Tu vas être dans C'est la bon, là. même tu vas être dans la même sensation que tu vas être. Fait que c'est tout ça, cette idée-là où c'est vraiment important de que ça soit le plus près de la réalité possible. Puis la visualisation, c'est juste la vue. Mais ce serait comme de dire aux Ah, athlètes, OK, ouais, je comprends ça. quand tu te visualises, c'est comme tu mets des écouteurs qui bloquent le son, tu goûtes rien, tu sens rien, puis tu touches à rien. À quel point c'est réel. C'est pour ça que tu dis la différence entre l'imagerie mentale puis la visualisation. C'est ça. C'est important de le dire. La visualisation, c'est uniquement la vue techniquement. C'est de voir puis de créer des images puis se revoir en train de les faire ou se voir en train de les faire. L'imagerie, c'est on fait ça en ajoutant tous les sens. Donc on recrée ou on crée des situations en ajoutant tous les sens, donc la vue, pour se rapprocher le plus possible des mouvements ou des situations réelles. Est-ce que la visualisation, mettons, selon le sport, peut être plus important versus moins important? On prend l'exemple 2 sports qui est vraiment à l'opposé, mettons, du spectre de la durée, OK? Mmh. On va prendre un sport comme l'endurance, mettons, en ultra trail, où est-ce qu'un UTMB va durer 20 heures et plus. Mmh. Ça, c'est dans le spectre qui est vraiment de longue durée. Puis si on prend le spectre à très courte durée, où est-ce que l'haltérophilie, aux Jeux olympiques, c'est aux 4 ans, puis le mouvement, dans le fond, dure 2 secondes, très Mmh. technique, puis tu as 3 chances. Mmh. Tu sais, il doit avoir, tu sais, l'importance, tu sais, le comment je pourrais dire ça, là, tu sais, l'enjeu d'un snatch ou, tu sais, même un golf, tu sais, au golf, là, c'est très mental selon moi, là. Mmh. Mmh. Tu sais, sûrement que l'importance va varier d'un sport à l'autre. Pas d'accord? Je pense pas que l'importance varie. Je OK. pense que ça va être des situations qui sont différentes. Donc la manière de faire pourrait être différente. Est-ce que tu me suis? Ouais, 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 je comprends. Je le vois beaucoup comme une séquence. Dans un ultramarathon, tu peux pas te visualiser pendant l'ensemble de la chose. Ouais. Ceci dit, tu peux te visualiser dans des séquences qui vont être cruciales ou névralgiques. Tu peux te visualiser dans des moments où est-ce que tu aimerais avoir un certain mindset, que tu aimerais avoir une certaine attitude pour persévérer dans la douleur, par exemple.
La différence va être dans la comment tu vas te visualiser. Tu sais, se visualiser en train de faire de l'haltérophilie, c'est assez linéaire, dans le sens que c'est une séquence, il y a un début puis il y a une fin. Mmh. Donc, c'est plus peut-être naturel de visualiser un snatch que de visualiser dans les sports plus d'endurance. Ceci Mmh. dit, moi, je suis convaincu qu'il y a des moyens de le faire, même dans les sports d'endurance. Puis, tu sais, est-ce que, par exemple, un truc je sais pas si j'ai déjà suggéré, mais qui pourrait être fait, c'est par exemple, dans les entraînements, on va chercher certains seuils de douleur. On est d'accord? Ouais, 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 ouais. Par exemple, tu te prépares pour ton ultramarathon. Est-ce que tu pourrais quand tu fais ton entraînement puis tu dans la douleur, au lieu de voir un petit peu ce que tu vois, fermer un petit peu les yeux puis essayer de t'imaginer ce que tu vas voir à ton ultramarathon, quand tu vas être dans les mêmes zones de douleur, par exemple. Donc ça pourrait être un type de visualisation qui pourrait être fait. OK, je sais qu'à ce moment-là de mon ultramarathon, je vais être dans ces circonstances-là. Je vais être l'acide lactique va être là, je vais avoir la bouche pâteuse un peu. Ça, ces situations-là, tu les vis sûrement en entraînement. Ce que tu peux Mmh. faire, c'est en entraînement, par exemple, essayer de comme fermer les yeux puis essayer de te convaincre que présentement, tu es pas dans ton parcours L'entraînement. habituel, mais tu es à une certaine distance de ton ultra trail. Ça pourrait Tu être quelque m'apportes chose un qui peut être fait. point. J'avais déjà lu dans un, How Bad Do You Want It? Le livre. Tu sais quoi? Comme Ça me dit quelque chose. en tout cas, comme tu peux voir, je lis beaucoup de livres, là. Parler quasiment plus que moi, ma foi. Puis, c'est un livre où est-ce qu'il parle de la c'est un peu plus la motivation, là, mais le lien que je veux faire, c'est par rapport à la perception de la douleur. Où est moi, je sais pas si c'est dans ce livre-là mais de visualiser que tu vas avoir de la douleur, ce que je veux dire par là, c'est que je me vends pas l'idée, quand je visualise, que ça va être, tu sais, un arc-en-ciel du début à la fin, puis que je me sentirai jamais mal. Je À l'avance, je visualise justement ces moments de douleur-là. Je sais pas si tu me Mhm. suis? Mhm. Puis ma question, c'est que c'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose? Tu sais, de m'attendre à ça, de pas avoir comme l'illusion que ça va être facile. Non, non, effectivement, c'est un bon point. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est l'idée qu'on veut se rapprocher le plus possible quand on visualise de la réalité. Si on va Mmh. avoir mal dans la réalité, puis on veut se voir en train de surmonter ce moment-là, mais dans notre visualisation, il faut être cohérent, dans le sens que si ça va faire mal quand on va le faire pour vrai, il faut se voir, puis qu'on essaye de simuler le plus possible ces douleurs-là. Mais au-delà de la simulation de la douleur, ce qui est important, c'est de penser à quand ça va faire mal, c'est quel discours interne que je dois avoir? C'est OK. quelle stratégie mentale que je dois mettre en place? Donc, c'est de se voir, oui, avec la douleur, mais en ayant le mindset puis le discours interne qu'on veut avoir à ce moment-là. Est-ce que ça fait du sens? OK. Ouais. Fait que dans le fond, tu visualises ton discours interne? Oui. Ce que tu te dis dans ta tête quand tu vas avoir mal, tu te le dis de manière productive parce que c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on va avoir quand tu te visualises. OK. Fait qu'on C'est pour ça que la visualisation va au-delà de juste se voir en train de faire les choses. Je dirais que c'est beaucoup plus de vivre les choses dans notre tête comme on va les vivre en vrai. Donc, l'aspect environnement, l'aspect des 5 sens, mais aussi l'aspect mental, l'aspect du discours interne, hem, à ajouter pour que l'expérience réelle soit le plus près possible de l'expérience de visualisation. Ah, ouais, c'est vraiment c'est plus large que ce que je m'attendais parce que probablement que tout le monde, quand on parle de visualisation, ils vont tu sais, dans le fond, tu sais, un peu comme l'exercice que tu m'as fait faire au début, tu sais, c'est vraiment ça, là. C'est vraiment on pense juste à c'est juste imaginer, notre affaire, mais tu sais, ça va vraiment tu sais, c'est plus large que ça, puis ça va plus, en profondeur, si on veut, là. Exact, c'est pour ça que c'est un outil qui demande du temps, qui demande aussi de la pratique, mais c'est au-delà. Tu sais, ça, on peut le voir dans l'optique de performance. C'est un outil qui va au-delà de juste se voir en train de faire des choses. Il faut pas uniquement se voir, il faut vivre les choses dans notre tête. Puis pour les vivre, il y a plus que le sens de la vue
qui est, qui est requis, si tu veux. Je veux parler un peu de flow state, OK. l'état de flow, là, si on veut, là, qui est comme un peu une zone mythique. Tu sais, je sais pas si j'ai déjà rentré dans le flow state ou whatever, mais est-ce que la visualisation peut augmenter tes chances de flow state ou c'est pas le même sujet, c'est pas le même, la même chose? Le flow state est un concept qui est, comment dire, pas qui est nécessairement abstrait, mais j'ai l'impression que des fois, c'est comme une chose surnaturelle, qu'on est C'est comme spirituel, dedans, là. puis C'est exact. spirituel, là. Ceci dit, la, la visualisation, l'imagerie, ce que ça fait, grosso modo, c'est que moi, comment je vois ça, il y a comme deux aspects. Pour être dans le flow state, si tu veux, pour moi, il y a l'aspect confiance en soi. Fait que quand on a confiance en nous, on joue notre meilleur game, on est dans nos meilleures Mmh. dispositions. Il y a Puis pas de doute, l'exemple là. que je c'est exactement. Puis l'exemple que je donne souvent, c'est si on se visualise en train de réussir une tâche 5 jours avant notre performance, notre confiance à faire cette tâche-là va probablement être augmentée. Donc, est-ce qu'on peut faire l'argument que te visualiser en train de réussir des choses nous donne plus de confiance à faire ces choses-là? Mmh. Donc ça, c'est le point numéro un par rapport à comment la visualisation peut, ou l'imagerie peut jouer sur notre confiance, qui peut avoir un impact dans le flow state. Donc ça, c'est ma première avenue de réponse. Ma deuxième avenue de réponse est par rapport à l'approche, euh, neurologique de la visualisation, comme j'expliquais tout à l'heure. Cette idée-là où est-ce que quand on se visualise en train de faire une action, ben, il y a certaines zones de notre cerveau, certaines neurones qui sont activées dans les 2 situations. Donc, quand je me visualise, il y a des neurones qui sont activés, puis quand je le fais pour vrai, ces mêmes neurones-là sont activés aussi. Donc, l'exemple que je donne tout le temps, c'est on peut voir ça un petit peu comme des lumières de Noël. Dans notre cerveau, on a OK. plein de neurones qui sont pleins de lumières de Noël. Quand on fait une action, donc quand moi je parle, il y a certaines lumières de Noël qui sont plus activées que d'autres. Quand on fait un sport, il y a d'autres lumières de Noël qui sont activées. Certains systèmes neuronaux qui sont plus activés que d'autres. La visualisation, ce que ça fait, c'est comment je vois ça, c'est que c'est comme si ça préallume un petit peu des lumières de Noël qui te donnent la meilleure chance que quand tu vas le faire pour vrai, ces neurones-là vont comme, ce système neuronal-là va comme partir rapidement. Fait que c'est Mmh. comme si ça te donne un petit boost. Si les systèmes neuronaux de réussite quand tu fais ton mouvement sont activés dans ta visualisation, tu te donnes la meilleure chance de l'activer pour vrai quand tu vas faire l'action de manière réelle. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Totalement, totalement. C'est comme si on pratique notre cerveau à réagir ou à faire les choses d'une certaine manière. Quand on se voit faire ces choses-là, c'est des succès qu'on se voit en train de faire. Fait que quand on va arriver au moment présent, au moment de performance plutôt, ben, c'est vraiment là où est-ce que les systèmes neuronaux vont déjà être préactivés, si tu veux. Donc, on donne la meilleure chance que ça soit activé de la manière, comment dire, optimale le plus rapidement possible. Puis dans le fond, ça veut-tu dire que pendant que tu le fais, tu vas comme moins penser parce que tu l'as tellement pratiqué que ça va être plus comme automatique? Exactement. C'est exactement dans l'automatisation, pardon. On fait du vélo, on n'y pense plus. Mmh. On sait l'idée que ça s'oublie pas, c'est un petit peu la même chose parce que nos systèmes neuronaux sont habitués à faire ce mouvement-là. Fait qu'on arrive là, on rentre sur le vélo, on est sur le vélo, c'est automatique. Ah ben, c'est la même chose dans un contexte sportif. Si on se visualise, si on travaille ces systèmes neuronaux-là, si on préallume ces lumières de Noël-là, euh, on va arriver, puis ça va être instantané qui vont s'allumer tout seuls. Fait qu'on a moins à penser à ces choses-là, ce qui fait qu'on peut penser à d'autres choses qui peuvent être plus, qui peuvent nous permettre de performer d'une meilleure manière. Fait que si je comprends bien, là, l'imagerie mentale dans le sport, c'est si tu veux améliorer tes performances, c'est vraiment un outil qui est comme indispensable dans notre boîte à outils, là, tu sais, d'athlète, là. En toute honnêteté, je pense que oui. Je pense que pour les raisons que j'ai mentionnées, pour l'aspect là, neurologique de la chose, l'aspect euh, confiance en soi, vraiment oui. C'est un outil à ajouter de manière systématique, d'après moi. Tu, pe- tu penses-tu que c'est encore sous-utilisé?
C'est sous-utilisé parce que les gens ne le font pas de manière optimale. Un peu comme l'exercice que tu m'avais de faire. Un peu. C'est qu'il faut s'assurer de créer un scénario. Hem, il faut s'assurer de respecter ce scénario-là. Il faut s'assurer d'ajouter les sens. Parce que dans la visualisation ou l'imagerie, il y a 2 points qui sont primordiaux. Il y a l'aspect contrôlabilité, puis il y a l'aspect vividité ou réalisme. OK. Quand on est capable d'aller chercher ces 2 aspects-là, c'est comme ça que notre, imagerie est la plus complète possible. Si je prends l'aspect contrôlabilité, c'est quoi? C'est comme on l'a fait tantôt avec le petit exercice que j'ai fait, on a un scénario qui est décrit de manière la plus précise possible. Mmh. Donc, on y va dans le mouvement qu'on veut se voir faire, dans la séquence qu'on veut, visualiser, ben, on a un scénario qui est précis. On se pose aussi la question, est-ce qu'on veut créer quelque chose qui ne s'est pas encore produit ou on veut recréer quelque chose qu'on a déjà fait? Parce que c'est 2 scénarios qui peuvent être valides aussi. Mmh. Donc, si on décide est-ce qu'on crée ou on recrée, après ça, on décide c'est quoi notre scénario de visualisation. Donc, c'est quoi les étapes de la séquence qu'on veut se faire, c'est qu'on veut se voir faire. Donc, point numéro 2. Point numéro 3, c'est de respecter la durée réelle de la visualisation. Donc, c'est dire qu'il y a un début, il y a certaines étapes, il y a un mouvement cible qu'on veut se voir en train de réussir, le snatch, comme on a mentionné tout à l'heure, par Mmh. exemple, et ensuite, on a la fin de la séquence. Important, il ne faut pas que le moment cible signifie la fin de la séquence. OK. Exemple, hem, j'ai travaillé avec quelqu'un qui faisait du saut en hauteur. Puis des fois, ce qui se passait, c'est qu'il se visualisait quand il sautait puis quand il passait la barre. Le saut en hauteur, tac, 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 puis on Ouais, saute, puis on ouais. passe la barre. Ouais. Hem, puis là, je lui ai posé la question: «Mais est-ce que c'est vraiment quand tu sautes qui est la fin de ta séquence?» Puis la réponse, c'est non. «Ben, quand je saute, j'atterris. Ensuite, quand j'atterris, ben, je célèbre mon succès parce que quand on se visualise, c'est important, on veut se voir en train de réussir. OK, Mmh. je célèbre mon succès, puis après ça, je vais parler à mon coach ou je me dirige vers mon coach. Donc, on voit bien qu'il y a un début, il y a un moment cible, donc le saut, puis il y a une fin. Mais il ne faut pas que la fin soit le moment Le cible. Ouais. Fait qu'on veut, dans cette idée-là, de se rapprocher le plus de la réalité. Faut que le film continue un petit peu. Donc ça, c'est l'aspect numéro 3, l'idée de une durée qui est importante à respecter. Fait que là, un Der résumé. ah, Excuse, vas-y. dernier point, il y a le résultat aussi. Ça, c'est super important. Il faut se voir en train de réussir. OK. Primordial. Ça, c'est peut-être un des pièges que les gens, font quand il est question de visualisation, c'est qu'ils s'imaginent peut-être tous les scénarios qui pourraient arriver, puis là, c'est comme: «OK, je les ai toutes vus, puis là, c'est correct, je me sens prêt». C'est les scénarios négatifs, par exemple. Ouais, «Ah là, ouais, il ouais, va pas faire peu importe beau. le résultat. Là, Ouais. il va m'arriver ça», ainsi de suite. Nous, il faut aller à l'opposé concrète de ça. On veut se voir en train de réussir. On veut allumer les neurones de réussite dans notre cerveau, pas les neurones d'échec. OK. On veut vraiment, dans la grande majorité, 80-95 là, du temps, on veut se voir en train de réussir. C'est super important. Fait que, tu sais, le travail qu'on a fait, ça, c'est juste dans la partie contrôlabilité. Donc, OK. on crée ou on recrée quelque chose. Étape numéro 1. On se fait un petit peu une liste des étapes de la séquence. Étape numéro 2. On s'assure d'avoir une durée qui est similaire à la réalité. Donc, on a un début de visualisation, on a un mouvement cible, puis on a une fin. Et 3, on s'assure de se voir en train de réussir. Donc ça, c'est la partie contrôlabilité. OK, juste faire une petite parenthèse là-dessus. Fait que si on prend l'exemple de l'athlète d'endurance, tu sais que ça dure, tu sais, plusieurs heures, Mmh. ben, ce que tu parles, dans le fond, ça serait la séquence, mettons, l'imagerie mentale de la séquence que tu visualises, que ce soit pendant ou tu sais, à la fin, quand tu arrives à la ligne d'arrivée. C'est que, tu sais, la Mmh. durée, tu parles, tu sais, c'est vraiment, euh, je suis au milieu de ma course, ma visualisation commence là, moment cible, qui peut être le moment névralgique, Mmh. puis après. Exactement. OK.
Puis je présume que dans une course d'endurance, on a plusieurs moments névralgiques. Oui, Fait que, tu oui, sais, c'est on ça. peut se bâtir certains scénarios. Quand fait, on fait un scénario, on fait une visualisation qui va durer peut-être 3 à 4 minutes. Ben, c'est ces moments cibles-là. Donc, tu sais, dans l'aspect contrôlabilité, c'est ça. Donc, vraiment d'identifier ces moments-là. C'est qu'est-ce qui se passe? OK, ben, je suis à ce moment-là de la course. Qu'est-ce que ça veut dire? On essaie de contrôler ça le plus possible. Mais là, on n'a pas encore parlé de qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça le plus réel possible. Mhm, Donc, on en a parlé indirectement, mais c'est cette idée-là de, OK, ben, physiquement, ça va être quoi les sensations de ton corps à ce moment-là? Dans ce moment névralgique-là de ta course. Physiquement parlant, ton corps, qu'est-ce qu'il va sentir? Est-ce qu'il va avoir des douleurs? Tu sais, par exemple, c'est à cause des fois, on peut avoir certaines douleurs, là. Il y a tout le temps ce moment dans la course où est-ce que là, la douleur embarque, puis là, il faut, mhm. comment dire, survivre à cette douleur-là. Fait que, tu sais, physiquement parlant, ton corps, c'est quoi les signaux que ton corps t'envoie? Donc, première chose. Aspect émotionnel, aspect mental. C'est quoi ton discours interne? C'est qu'est-ce que tu te dis dans ce moment-là? C'est quoi le discours interne qui va te donner la chance d'avoir le plus de succès possible? Donc, il faut se visualiser en ayant un discours interne qui est le plus productif possible. Autre point, ben là, on rentre dans la partie environnement. OK. C'est qu'est-ce que tu vas voir C'est quoi le le plus décor? précis possible? Exactement. C'est qu'est-ce que tu vas entendre? Est-ce que là, tu es en forêt, par exemple, ou tu es à la ligne Ouais. d'arrivée avec plein de gens qui encouragent? Donc, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu peux toucher? Qu'est-ce que tu peux goûter? Qu'est-ce que tu peux sentir? Donc, le plus qu'on met d'informations là-dedans, le plus proche qu'on est de la réalité. Mhm. Ensuite, autre point qui peut être important, c'est la durée. On veut se faire une visualisation qui se rapproche le plus possible de la durée réelle. C'est sûr qu'à 19 heures, c'est toute une visualisation, une imagerie Donc, mentale. c'est pour ça qu'on peut aller chercher des séquences. Tu sais, on peut faire une séquence de 2 minutes, par exemple, où est-ce qu'on arrive au kilomètre 52, du 70 ou du 80, puis là, comment qu'on est susceptible d'être à ce moment-là. Puis, des fois, une autre peut-être erreur que les gens font, c'est des fois, quand on pense à la visualisation, on pense au scénario d'Hollywood un peu, où est-ce qu'on se voit à la ligne d'arrivée en train de courir au ralenti. Puis là, tu sais, on est Ouais, comme si ouais, ça. Puis là, ouais. des fois, c'est l'image que les gens, quand ils visualisent, ils se voient au ralenti un peu, dans des moments comme ça. Nous, on veut aller à l'inverse. On veut se rapprocher le plus possible de la vitesse réelle. Parce que dans la vraie vie, tu cours pas au ralenti. Donc, ça, c'est un autre point qui est important pour rendre ça le plus réel possible. Tout à l'heure, tu sais, quand tu as fait l'exercice, ben, ton mouvement de snatch était possiblement un petit peu plus rapide que après ça, quand on a fait étape par étape. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est intéressant de rajouter, on veut se rapprocher le plus de la réalité possible en termes de durée, si tu veux. Mhm. L'autre point, c'est, comme je disais tout à l'heure, de respecter la, la séquence réelle, dans le sens qu'on a un début, on a un moment clé, puis ensuite, on a la fin de notre séquence. Donc, de respecter ça. Puis le dernier point, c'est la perspective. Est-ce qu'on se voit à la première personne ou on se voit à la troisième personne? C'est une question à se poser. Puis il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais juste de s'assurer de ne pas switcher de personne, comment dire, en vol d'oiseau versus comme je te vois présentement à la première, de tout OK. le temps maintenir ça. Je pourrais dans le fond, me visio me visu faire une imagerie mentale de moi comme si je serais un spectateur ou à la TV. OK. Dépendamment des mouvements, dépendamment des préférences des personnes, c'est des points qu'il faut prendre en compte. C'est des points aussi qu'il faut, comment dire, si on veut, par exemple, aller chercher un mouvement technique spécifique, peut-être que c'est plus euh, pratique, peut-être que c'est plus pertinent de se voir à la première personne. Si on va aller chercher une sensation de fin de course, peut-être de se voir avec la foule en train d'avoir un discours interne qui est productif, peut-être que là, c'est plus la troisième personne. Mais c'est important de ne pas changer d'une personne à l'autre. J Tu me fais penser à quelque chose. J'ai été courir avec, un groupe, v'là 2 semaines ou la semaine passée, puis il y avait un coureur qui était meilleur que moi en avant, OK? Mhm. J'ai regardé de la façon qu'il courait, puis la semaine d'après, j'ai essayé de recréer sa technique de course. Est-ce que ça fait partie, mettons, de l'imagerie mentale?
Ben oui, tu pourrais dire à ce moment-là que tu as recréé une situation, puis après ça, tu l'as mis en place. OK. Donc, je présume que quand tu as observé sa séquence de course, ben, on pourrait faire l'exercice ensemble. OK, ben, décris-moi c'est quoi les étapes qu'il faisait. Ensuite, la séquence, c'est début, moment, cile, fin, et ainsi de suite. Donc, OK. la visualisation, c'est quelque chose qui se travaille, mais qui s'organise aussi. Donc, c'est pour ça que quand tu me disais c'est un outil efficace, oui, mais c'est pas facile de faire ça. C'est une nouvelle habileté, c'est quelque chose qui se développe avec le temps, mais c'est vraiment de le voir puis de prendre vraiment du temps pour, OK, mais c'est quoi mon scénario? Donc, ça, c'est la partie contrôlabilité. Maintenant, comment ce scénario-là, comment je le rends le plus réel possible? Donc, ça, c'est l'aspect vivacité de l'imagerie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Puis avec les athlètes, ce qu'ils font, c'est qu'ils se créent une banque de scénarios. Donc, OK. dépendant, tu sais, ils font ce travail-là. Après ça, ils se font différents scénarios. Fait qu'avant de faire leur visualisation, ils relisent un petit peu leur scénario, et ainsi de suite, pour s'assurer de se voir en train de faire les vraies choses, puis de rendre ça le plus réaliste possible. C'est pour ça que je t'ai demandé de décrire un petit peu ta liste d'étapes avant de la Ouais. faire. Juste de faire ça, je présume qu'après ça, tu as vu beaucoup plus de choses que la première fois que tu l'as fait. C'était beaucoup plus c'est sûr, c'était plus précis, puis j'ai apporté plus de détails aussi. Tu sais, je te disais la couleur de mes souliers, tu sais, je pense Mhm, je l'ai pas fait, tu sais, quand tu m'as demandé: «Visualise», tu sais, j'ai plus été dans les je vais dire sensations superficielles, tu sais, du mouvement que je ressens, mais tandis que l'autre, c'était vraiment il y avait plus de viande autour de l'os, si on veut, là. Tu sais, j'ai vraiment exact. inclus, tu sais, le visuel, mais tu sais, vraiment où est-ce que j'étais, l'environnement, la barre, la couleur de la barre, la couleur de mes souliers. Heu, c'est le jour pour la nuit, là, c'est sûr. Exact. Fait que la visualisation, pour bien la faire, il faut s'assurer que ça soit le plus, comme je disais, contrôlable et réel. Ben, c'est cette idée-là qu'on veut créer une image mentale qui se rapproche le plus possible de ce que l'athlète va vivre, quand il va performer. Donc c'est vraiment ça l'objectif. J'aurais peut-être un dernier petit point que j'avais pas noté. Les blessures. Quelqu'un qui se blesse. Quelqu'un Mmh. qui se blesse puis qui veut revenir, est-ce qu'il y a une part d'imagerie mentale ou est-ce que, exemple, en course à pied, j'ai une blessure grave au tendon d'Achille. Est-ce que je peux appliquer ces imageries mentales-là, soit la récupération, le retour au sport? Tu sais, c'est quoi les outils qu'on pourrait utiliser? Oui, je vois ta réponse en 2 points. Premier point, si on prend l'optique de retour au jeu, donc tu sais, quand on est en processus de réhabilitation, comme on peut pas faire l'action physique, donc de se voir puis d'avoir ces pratiques mentales-là, parce que c'est souvent quelque chose que je dis avec les athlètes avec qui je travaille. L'imagerie, la visualisation, c'est comme des pratiques mentales. Donc, quand on est au repos forcé à cause d'une blessure, de faire ces reps mentales-là, c'est quelque chose qui peut être super bénéfique. Pour comme quand on va arriver, ben, encore une fois, notre système T'es neuronal va prêt, être là. plus activé, va être plus prêt si on se visualise, comment dire, puis on a ces reps mentales. Donc ça, c'est l'aspect numéro un de ta question. Un des défis pour, les gens qui reviennent de blessures par rapport à la visualisation ou l'imagerie, c'est l'idée que c'est facile de tomber dans des scénarios où est-ce qu'on se voit en train d'avoir mal, par exemple, où on OK. revoit, par exemple, Ouais, comment qu'on s'est fait mal. Donc ça va avec un aspect qui est essentiel, que quand on se visualise, il faut se voir en train de réussir. Donc si on prend, par exemple, un mouvement spécifique qu'on a comme un petit peu peur de faire à cause de notre blessure, hem, c'est important de se voir en train de réussir ce mouvement-là. Ça, des fois, ça peut être un défi pour ceux qui sont en rehab. Ils se voient en train, puis là, énorme. ça bloque parce que là, ils savent qu'à ce moment-là, il faut qu'ils tournent le genou. Puis là, si on donne le genou, c'est là que ça va faire mal, par exemple. Ou c'est là que ça l'a fait mal. Donc, c'est un L'aspect défi qu'il faut t'as qu'il l'aspect de peur aussi, là? exact, exact. Donc, la visualisation, c'est vraiment quelque chose qui peut aider dans un processus de rehab, mais si on est capable de outrepasser cette peur-là quand on se visualise, ben, on se donne la meilleure chance de outrepasser cette peur-là quand on va le faire pour vrai. Parce que moi, C'est ça l'objectif. je m'avais déjà blessé au genou, puis c'était genre, tu sais, tu développes un peu
une haine un peu avec le sport parce que c'est la chose que tu aimes le plus faire, c'est ton sport, puis l'outil qui te permet de faire ton sport est complètement inutile. En tout cas, moi ça me frustrait, là. Tu sais, c'était comme: «Hey, je veux vraiment faire mon sport, mais là, le mouvement le plus utilisé dans le sport, je peux pas le faire». Mhm. Fait que, tu sais, c'est comme j'étais frustré, puis si je voyais quelqu'un squatter, j'avais quasiment mal, là. C'est ça, mais c'est un défi pour tout le monde, puis c'est jamais vraiment le fun, ces périodes-là. Euh, Si on, dans l'optique de la visualisation, puis comment ça peut aider, c'est vraiment de se voir en train de faire ces mouvements-là, nous donne la meilleure chance, puis de passer cette douleur-là, nous donne la meilleure chance que quand on va le faire pour vrai, on est comme plus outillé parce qu'on a eu ces pratiques mentales-là avant, si tu Je comprends. Pense que ça fait le tour. T'avais-tu veux. d'autres OK. choses que t'aimerais apporter? Peut-être le point sur, tu sais, peut-être, tu sais, je l'ai mentionné, mais de le dire concrètement, ça pourrait être intéressant. Euh, les, euh, les pièges, peut-être, Oui. au niveau de la visualisation. Euh, le premier, chose à ne pas faire, c'est se voir en train de pas réussir. Ouais, d'échouer. Donc, quand on se voit, on veut des scénarios de succès. Le plus on est capable de se voir en train de réussir quelque chose, la meilleure chance on se donne de le réussir pour de vrai. Donc, d'éviter les scénarios négatifs puis d'aller chercher les scénarios positifs. Donc, se voir en train de réussir, c'est comme ça qu'on crée des visualisations qui sont les plus optimales. Donc, OK. point numéro un. Point numéro deux, ce qui peut être un défi, c'est de se voir à vitesse réelle. Donc, on a tendance des fois à se voir au ralenti. Tu sais, la fameuse OK, ligne ouais. que j'expliquais de la ligne d'arrivée où est-ce qu'on se voit, puis là, on réussit. Pour rendre ça le plus réel possible, on veut essayer de respecter la vitesse réelle. Donc, si on a un mouvement de snatch, si on a un lancer franc au basketball, si on a un service au volleyball, si on a une séquence dans notre course, on prend le temps de, OK, dans la vraie vie, quand on le fait, disons que ça dure C'est une 1 minute fraction de 30. seconde. Exemple, tu sais, dépendant de la chose, ça dure 1 minute 30, ben, il faut que notre visualisation dure le même temps. Un truc que je dis souvent à mes athlètes pour gérer ça, c'est de mettre un timer quand on se visualise. OK. Donc, tu sais, si on a un mouvement ou une séquence de mouvements qu'on veut se voir faire, puis on sait que ça va prendre 2 minutes, ben, mets un timer 2 minutes, puis ensuite, on essaie de rentrer notre visualisation là-dedans. Fait que là, ça nous permet de voir, c'est est-ce qu'on va trop vite? Est-ce qu'au Mmh. contraire, on va pas assez vite? Fait que ça vient donner cette confirmation-là qu'on se rapproche le plus possible de la vitesse réelle. Faut-tu que tu fais l'exercice, mettons, exemple, tu times le réel? Exemple, je fais mettons, je fais une compétition d'haltéro, là, parce que c'est plus court. Je time, mettons, le moment où est-ce que j'arrive sur la plateforme, je fais mon snatch, après time, Mhm. puis tu essaies de recréer dans le fond, dans le même laps de temps. OK. Parce que l'idée est là, on veut créer La la réalité. même chose dans notre tête que quand on le fait pour vrai. Fait qu'on essaie de pas être plus rapide ou de pas être trop lent. Puis on essaie vraiment de, si ça prend 1 minute 30, la séquence que tu m'as décrite, pour être optimal dans notre visualisation, pour se voir pendant 1 minute 30. Parce que c'est ça la réalité. Donc, ça, c'est point numéro 2. Donc, s'approcher le plus possible de la vitesse réelle de la séquence qu'on veut se voir en train de faire. Puis l'autre point, serait le point le plus important, c'est de ne pas faire une liste ou de ne pas réviser notre scénario avant de la faire. OK, L'exemple que c'est je t'ai fait intéressant. tout à l'heure. Tu OK. sais, je t'ai demandé, OK, ben là, décris-moi les étapes de la séquence que tu veux devoir faire. Le fait que tu les aies décrits à voix haute. Moi, ce que je suggère tout le temps à tête avec qui je travaille, c'est de les écrire. Écris-les sur un bout de papier. On les relit, on les révise, puis quand on se voit en train de le faire quelques secondes plus tard, on se donne la meilleure chance d'aller chercher toutes les étapes qu'on a relues ou qu'on a dit auparavant. C'était ça l'exercice du début, c'était vraiment ça. Je t'ai dit, OK, visualise. Puis après Ouais, ça, je t'ai dit, OK, fais-moi une liste concrètement de c'est quoi les étapes. Puis après ça, si j'avais demandé de te visualiser, ben, probablement que peut-être tu serais allé chercher le plus d'étapes que tu as dit. ouais. Plus de détails Donc, aussi. c'est Fait vrai. que dans le fond, si j'aurais travaillé avec toi, j'aurais écrit cette liste au mettons au propre, là, si on veut, sur un bout de Mhm. papier, puis on aurait revisé ensemble ma liste pour que quand je visualise ou je fais mon imagerie mentale, que je sois le plus constant. Puis
tu le plus proche de la réalité possible. Puis Exactement. puis probablement que chaque liste est différente, là. Tu sais, je veux dire, tu peux Mhm, prendre mhm. 10 athlètes qui fait de l'haltérophilie, puis tu vas avoir 10 listes complètement différentes. Exactement. C'est exactement ça. Puis se poser des questions. OK, à ce moment-là, c'est quoi que tu vois? C'est quoi que tu entends? C'est quoi que tu touches? OK, la barre, ça a un certain feeling quand tu la touches. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu sens? C'est quoi que tu sais, Ah, c'est quoi que tu donc c'est vraiment d'aller dans on veut rendre ça le plus réel possible. Donc oui, on a la liste pour contrôler les scénarios, puis la sous-liste qu'on peut se faire, c'est OK, qu'est-ce que je vois à ce moment-là? C'est quoi mon discours interne? C'est quoi les sensations physiques qui sont liées à ça? Et donc, c'est s'assurer d'aller dans la contrôlabilité, donc faire la liste, puis d'aller dans le réalisme en se posant ces questions-là. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Les 5 sens. C'est qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? Est-ce que j'ai tout le temps un mot-clé quand je lève la barre? Ah, ben, si c'est le cas, OK, ben, je me dis tout le temps OK. push quand je lève la barre. Put. Ben, il faut OK, se visualiser en train de se dire ce mot-là, par exemple. Donc, c'est vraiment cette idée-là de OK. on veut se rapprocher le plus possible de la réalité. Puis on pourrait faire un genre de hint ou, comme un indice pour les prochains épisodes, mais tu sais, l'histoire de Raphaël Nadal qui positionne ses gourdes d'eau, ben, probablement qu'en entraînement puis dans ses imageries mentales, je veux dire, c'est refait à la perfection, là. Puis je sais pas si tu as déjà Mhm, écouté la série sur Netflix Balle de Brie, mais moi, c'est ce mhm, qui m'a impressionné, c'est que dans le warm-up, c'est tout le temps tout le temps les mêmes gestes. Genre, il mhm. court en diagonale devant son adversaire, il fait les mêmes moves. Je veux dire, fait que je suppose que, tu sais, il C'est y a la une même part chose. de c'est contrôlable à mort, là. Exactement. Il se voit en train de faire la même chose, il se dit probablement la même chose. Tu sais, dans cette idée-là de rajouter des sens, puis je viens juste d'y penser, j'aurais peut-être dû le dire plus tôt, mais j'avais un de mes collègues quand j'allais à l'université, que lui, c'est un joueur de water polo. OK. Puis lui, pour, tu sais, il voyait un consultant, puis il travaillait beaucoup la visualisation avec le consultant. Puis un truc qu'il a mis en place, c'est qu'à chaque piscine qu'il allait, il prenait un échantillon d'eau, puis avant de faire sa visualisation, il la sentait. Pour se mettre vraiment que quand je vais performer dans cette piscine-là, c'est ça que ça va sentir. Donc, Fait il que faut là, je vraiment vais aller aller chercher. moi, je m'en vais dans le parc de la Gaspésie, j'en me pogne un échantillon de terre, puis je le sens à la limite, ça paraît. Tu pourrais. C'est vraiment important, c'est qu'on veut habituer le cerveau à voir et à vivre dans notre tête exactement ce qu'on va vivre quand on va le faire dans la réalité. Le sens olfactique, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Faites la visualisation avec un ballon, par exemple, c'est un joueur de basket tu sais, qui voit ses lancers francs. Ben, prends le ballon, tu fais ta petite routine, puis après ça, tu y vas, puis tu fais tous les mouvements. Trouvons des moyens ensemble pour que ça soit bien plus que de la visualisation. Qu'au lieu juste de se voir en train de faire quelque chose, tu vis cette expérience-là. C'est comme ça qu'on va aller chercher des gains de performance. Puis, est-ce que c'est vraiment banal, là, mais est-ce que c'est meilleur de fermer les yeux? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend. Ça dépend. De se fermer les yeux peut aider justement à se mettre dans cette bulle-là, puis d'imaginer des choses. Mais en même temps, est-ce que de voir un peu la scène que tu vas voir Ouais. avec tes yeux ouverts, peut je pense que chaque personne est différente. Il y a pas de une manière qui serait meilleure que l'autre à mes yeux, à moi, mais c'est vraiment cette idée-là de faisons tout ce qu'on peut pour rajouter des sens, OK, rajouter hey, pour vivre cette expérience-là au lieu juste de la voir. tu me donnes une idée, à la limite, tu pourrais choisir une chanson avec tes écouteurs que tu vas écouter, mettons, tu sais, pour vraiment, tu sais, tu dis, Oui. OK, moi, cette chanson-là, là, puis c'est vraiment une chanson qui vient comme me mettre dans un bon état. Tu peux faire tes visualisations avec tes écouteurs, avec cette chanson que tu vas Mmh mh. resélectionner. Tu sais, je veux dire, c'est facilement contrôlable, que tu vas resélectionner soit sur la ligne de Mmh. départ ou dans le warm-up ou Mmh. whatever. Exact, exact. C'est, dans le sens plus auditif versus olfactif de mon ami qui sentait là, des échantillons de piscine, ce qui est peut-être un peu extrême, mais qui montre bien à quel point on peut ajouter des sens à ça. Si tu le sais qu'il y a un point névralgique de ta course, il s'en vient le kilomètre 43 d'un ultramarathon, tu sais que ça va être tough.
Puis à ce moment-là, tu as une musique spécifique que tu veux te mettre. Mais quand tu te visualises dans ce moment-là, cette musique-là aussi. C'est exactement le même principe. C'est la visualisation, c'est bien plus que juste voir, si on veut rendre ça Mhm. efficace. Ça va au-delà de juste le sens de la vision. La vue, là. Je pense qu'on pourrait finir là-dessus. Est-ce que c'est comme ça a un lien puis ça n'a pas un lien, là, mais le niveau parce que attends, je veux vraiment bien le dire, là, mais le fait d'utiliser plus d'outils, puis ça te donne de la pression de performance. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, le fait de dire: «Je mets de la visualisation», puis tu sais, comment gérer cette je sais pas si je m'ai bien expliqué, là? Tu sais, de mettre plein d'affaires en place pour optimiser ta performance, puis de justement, d'associer ton résultat à ton niveau d'effort. Je sais pas comment je m'expliquer, là, mais tu comprends ce que je veux dire? D'avoir le fait d'avoir: «OK, j'ai tout mis ma vie, mettons, là-dessus, puis à cause que je fais toutes ces affaires-là, c'est sûr que mon objectif va être réussi» ou whatever. Je vois ce que tu veux dire et comment que je vois ça, moi, de mon côté, c'est plus de parce que d'avoir des outils peut ajouter une certaine pression, si tu comprends bien. Tu Ben, sais, je veux faire de la c'est genre, tu sais, le visualisation. niveau dans ouais, c'est ça. Ça, je pense que c'est pas nécessairement les outils qui sont problématiques, c'est plus la vision de la performance par rapport à ça. OK. Est-ce que toi, par exemple, tu te dis: «Hey, si je fais pas mes 2 visualisations par jour, j'ai pas réussi ma journée». Ouais, ouais. Ça, Ouais, on ouais, serait ouais. peut-être plus dans OK, on n'est pas flexible, on est très fixe dans notre mindset par rapport à faut que je fasse ça de no matter what, non, j'ai pas réussi ma journée. Mais quelqu'un que ce genre de pattern de pensée-là, là, probablement dans d'autres sphères au-delà du mental. Il faut que Fait je que là, fasse mes 5 intervalles, puis si je les fais pas mes 5, j'ai pas réussi ma journée. on lui dit d'aller écouter l'épisode 1. Possiblement. Puis tu sais, on le voit comme, tu sais, tu parlais d'outils. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose d'avoir des outils dans notre coffre à outils quand on a un travail de construction à faire? Ouais. C'est pas, tu sais, moi, c'est comme ça que je vois ça. La visualisation, Mmh. c'est un outil parmi tant d'autres. Un outil qui peut être efficace, c'est pas nécessairement la visualisation elle-même qui peut être problématique, c'est si ça devient un critère ou une attente, puis on se met de la pression par rapport à en faire. Mais je pense que, tu sais, pour résumer ça, la visualisation, si on est adéquat là-dedans, puis on le voit pas comme une attente, une pression, est un outil qui peut être super efficace. OK, cool. On y va-tu avec le challenge de la semaine? Oui, on peut y aller pour ça. Donc, le challenge de la semaine, je dirais que ça serait de créer un premier scénario de visualisation. Donc, OK. dépendant de votre sport, dépendant de votre situation, prenez une séquence, prenez un moment clé. Un coup que cette séquence-là est choisie, identifiez un petit peu étape par étape, qu'est-ce que ça implique? C'est quoi les étapes? C'est qu'est-ce que vous faites en vrai? Donc, de les marquer, de les noter quelque part ou de faire l'exercice à voix haute. La première étape, c'est ça. Ensuite, je fais ça. Et ainsi de suite. Pour se créer ce scénario-là de visualisation, un coup que ce scénario-là est fait, ben, entrons les 5 sens là-dedans. Se poser la question, OK, à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je vois? À ce moment-là, c'est qu'est-ce que j'entends? C'est quoi les sensations physiques qui sont liées à ça? C'est qu'est-ce que je peux toucher? C'est qu'est-ce que je peux Mmh. entendre? C'est qu'est-ce que je peux goûter? Donc, de se bâtir ce premier scénario-là. Puis ensuite, dépendant des séquences, si vous faites différents sports, ben, vous pouvez vous bâtir une banque de scénarios. Puis d'avant de faire les visualisations, juste de relire le scénario, de relire les étapes pour s'assurer qu'on a la visualisation ou l'imagerie là, la plus complète possible. Super. Je pense que ça va être l'épisode où est-ce que les gens vont le moins écouter parce qu'ils vont être constamment en train de visualiser leur sport pendant l'écoute. Ça se fait, mais Parce que c'est primordial. tu parlais, puis j'étais là. Là, moi, je m'en allais, là, je m'en allais dans le fond, dans le sentier. Puis là, je fais, oh, c'est vrai, là. Alors, reviens. Fait que, non, écoute, super. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Performance Impetus. Écoutez, si vous voulez m'aider pour amener soit du meilleur contenu, des meilleurs invités, n'hésitez pas à liker
la chaîne d'où ce que vous écoutez votre podcast. Ça va aider, dans le fond, à grossir le podcast. Puis si je reçois des feedbacks comme quoi vous aimez le podcast, ben c'est sûr, je vais mettre plus d'efforts, puis je vais essayer de trouver des... Ça va me donner plus de crédibilité pour inviter d'autres invités, des athlètes, n'importe quoi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ou tout simplement partager l'épisode à quelqu'un avec qui vous vous entraînez puis qui pourrait bénéficier de l'épisode. Merci, à la prochaine.